Vous êtes un peu perdu quand on parle de faire un budget personnel? Ne vous inquiétez pas, moi c'est pareil, mais ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de s'asseoir et de le faire, et ne pas s'arrêter. Voici une méthode simple pour réussir à faire un budget personnel quand on est paresseux comme moi. 1. Tout d'abord faites quelques listes. Les listes, c'est facile à faire. Voici les 3 listes dont vous avez besoin. Listez tous les montants de vos revenus, faites une moyenne si vous avez des revenus irréguliers, listez tous les paiements obligatoires que vous devez faire, comme le loyer, la voiture, l'électricité, les courses, listez les paiements pour rembourser vos dettes. Voyez combien, le cas échéant, il vous reste. S'il ne vous reste pas grand-chose, passez à l'étape suivante. 2. Simplifier. Essayez de trouver quels sont les paiements obligatoires que vous pouvez éliminer. Ça peut prendre un peu de temps, mais beaucoup de choses sont en fait optionnelles quand on y réfléchit. Par exemple, j'ai éliminé mon abonnement Canal, mes abonnements au magazine, et ma voiture. Je n'utilise plus que les transports en commun et le vélo. Voyez aussi quelles sont les petites dépenses que vous pouvez éliminer, le café au Starbucks, les repas au resto, les jeux vidéo, les journaux papier et plein d'autres trucs que vous pouvez découvrir ici. 3. Remboursez vos dettes et mettez de l'argent de côté le jour de votre paye. Faites en sorte que ça soit obligatoire, même si au départ ce sont des petits montants, comme 20 € peut-être. Essayez d'augmenter les montants des virements au fur et à mesure que vous éliminez des choses inutiles dans votre vie. D'autres exemples de trucs futiles ici. 4. Faites ensuite les paiements obligatoires. Le loyer, la voiture, les charges, etc. Si possible, essayez d'automatiser ces paiements. Si ce n'est pas possible, allez sur Internet et payez-les dès que vous avez reçu votre salaire. Sinon, plus vous attendez, plus ça sera difficile de les faire. 5. Ce qui reste, c'est votre argent pour le mois. Ça peut être pour les courses, l'essence, et pour se divertir, resto, cinéma, etc. Si vous avez du mal à ne pas dépenser l'argent destiné aux courses et à l'essence, mettez chaque montant dont vous avez besoin dans 3 enveloppes différentes, un pour les courses, un pour l'essence et un pour le divertissement. 6. Sur le long terme. Sur le long terme, vous devez diminuer et même éliminer vos dettes une par une. Cela va vous permettre de récupérer beaucoup d'argent. Il est aussi important d'économiser dès maintenant pour créer un fonds d'urgence et ainsi le faire grossir au fil du temps. C'est vraiment indispensable, car sans un fonds d'urgence vous n'arriverez pas à passer les coups durs qui vous arriveront inévitablement. Dans le même temps, essayez aussi d'augmenter vos revenus en faisant un petit job à côté. Et quand vous êtes sorti des dettes, investissez dans une assurance vie en fonds en euros. Vous ne prenez aucun risque avec ce type d'assurance vie, pour faire fructifier votre argent sur le long terme. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 18 choses que les personnes économes ne font jamais, 29 astuces faciles pour économiser de l'argent, et non, vous ne les connaissez pas toutes.